Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. Je termine l'épisode 5 de Loki à l'instant, c'était un régal, c'était un épisode épique. Je vais vous en parler 100% spoilers, donc si vous n'avez pas vu l'épisode, quittez la vidéo tout de suite parce que je vais raconter absolument tout ce qui s'est passé, sans générique, comme d'habitude, pour les épisodes 1 par semaine. Et c'est parti, donc on commence exactement là où on s'était arrêté la dernière fois. Avec Loki donc, qui est envoyé, qui a été brouillé, et donc on sait qu'il n'est pas mort. En fait, il a été envoyé dans une planète qui est proche du néant, proche de la fin du monde, et on ne sait pas ce qu'il y a après, même le TVA ne savent pas ce qu'il y a après cette planète-là, et c'est justement la cause de tout ça, celui ou ceux qui dirigent le TVA, qui se cachent derrière ce néant qui est gardé par une bête constituée de fumée. Et donc, à la fin de l'épisode de la dernière fois, dans la scène post-générique, notre Loki rencontrait ses variants, Richard E. Grant avec le costume des Loki des comics, mais aussi un Loki Black, un Loki enfant et un Loki alligator. Je m'étais trompé la dernière fois, j'avais dit que c'était un porc épic ou un porc, je sais plus, en fait c'est un alligator. L'alligator c'est un délire, c'est un délire. Franchement, l'alligator c'est un régal, c'est un perso à lui tout seul, et c'est un monstre, il est génial. Bref. Et donc Sylvie, elle se retrouve à la TVA avec Ravonna Renslayer, je sais plus exactement comment ça se dit. Bref, elles se combattent l'une l'autre, mais Ravenna est encore plus traître qu'on ne le pensait. C'est vraiment pas quelqu'un de confiance. Elle essaye, elle essaye de gagner la confiance de Sylvie, mais en fait, elle la retrahit juste par derrière. En fait, Ravenna, on a l'impression qu'elle sait vraiment qu'elle a vraiment les réponses, mais qu'elle essaye de manipuler tout le monde. Et donc, Sylvie va se brouiller elle-même, c'est-à-dire s'envoyer dans le néant pour aller sauver Loki, parce qu'on l'a bien compris, dans cet épisode, c'est visible, hein, très clairement, qu'elle est amoureuse de Loki. Et Loki est amoureux d'elle, ça c'est sûr. Ceci dit, chapeau à l'actrice Sophia Di Martino, j'ai enfin retenu son prénom, que je trouve fabuleuse. Pour moi, c'est la révélation de cette série. Tom Hiddleston, on connaissait son talent, il n'a plus rien à prouver. Mais Sophia Di Martino, pour moi, c'est une révélation. Et j'espère qu'elle va avoir une grande carrière parce qu'elle est, non seulement, elle est magnifique, mais elle est surtout charismatique. Elle a un charme, c'est un régal. Je l'ai dit à chaque fois dans les vidéos, mais c'est vraiment un régal. Il y a quelque chose de touchant chez cette actrice, dans le regard, dans la face, dans la gestuelle. Elle est excellente. Et puis donc on a un épisode épique où tous les variants Loki vont s'entraider. On va découvrir d'autres variants Loki qui vont venir les trahir. Excusez-moi. À un moment donné, ils vont rencontrer plein de variants Loki avec un autre variant Loki, Tom Hiddleston, où tout le monde va vouloir prendre le pouvoir. Et du coup, y en a un qui avait fait un marché avec un autre Loki, l'autre Loki va le trahir, mais ce Loki qui vient de le trahir va être trahi par d'autres Loki. Bon, c'est la débandade, c'est la foire au trône. Et on va avoir des Loki fidèles. Le vieux Loki joué par Richard E. Grant, qui est épique dans cet épisode. Moi, il m'a foutu le frisson, surtout dans la dernière scène où il se sacrifie. Il est excellent. Et le jeune Loki, qui lui aussi est très bon. Et alors l'alligator, c'est vraiment un running gag. Il bouffe les mains du faux Loki, Tom Hiddleston, l'autre variant, bref. Dit comme ça, si vous n'avez pas vu l'épisode, mais si vous êtes là, c'est que vous avez vu l'épisode, mais dit comme ça peut vous embrouiller, mais en gros, tous les Loki, ils se trahissent l'un l'autre. Il y a deux Loki qui restent fidèles, ainsi que l'alligator qui reste fidèle à notre Tom Hiddleston, et qui l'aide, lui ainsi que Sylvie, et surtout on va retrouver Owen Wilson, Mobius. Je savais qu'il n'était pas mort, c'était obligé. De toute façon, on a compris que tous ceux qui sont brouillés, Ravenna Renslayer l'a expliqué, tous ceux qui sont brouillés ne meurent pas, ils sont envoyés sur cette planète. Et ensuite, c'est Alioth, l'espèce de monstre géant, qui se charge de les tuer. Ou pas, pour ceux qui arrivent à s'en sortir. Voilà pour à peu près l'épisode et donc leur but, le but de Sylvie, le but de Loki, le but de Mobius, le but de Ravenna et le but de tout le monde maintenant, ça va être de découvrir qui manipule le TVA, qui a créé le TVA, qui est le maître marionnettiste. Et je pense que ça va être Kang, c'est teasé, voilà, c'est teasé, je pense que ça va être Kang. En tout cas, on voit la forteresse
si c'est bien la forteresse où il y a Kang. On la voit à la fin de l'épisode. Un épisode qui dure une bonne 3/4 d'heure, hein, facilement. Il n'y a pas de scène post-générique dans cet épisode. Il y a un paquet d'easter eggs. On parle de Thanos. Et c'est ça qui est génial dans cette série. Quand on voit Black Widow et quand on voit cette série, c'est radicalement différent. Black Widow, c'est relié aux Avengers. Je ne vais pas vous en parler parce que je vais vous faire la critique de Black Widow. Mais on s'ancre dans quelque chose qu'on connaissait qui était à peu près crédible. Thanos, on a senti la menace venir depuis Avengers 1. On a développé la menace à travers un bon paquet de films. Et là, Thanos, c'est juste une information. Le vieux Loki nous dit, oui, mais bon, moi, Thanos, je lui ai échappé. J'ai fait une copie de moi-même grâce à ma magie. Et voilà, le titan fou, il m'a pas posé de problème. Thanos, on voit même son nom sur un hélicoptère craché sur la planète du néant. Je pense que c'est un easter egg pour nous dire qu'il y a des variantes de Thanos et que Thanos, c'est... Peut-être qu'il y a un variant hélicoptère, après tout est possible. Ou alors, tout simplement, c'est quelqu'un qui a tagué, un des Loki qui a tagué le nom de Thanos. On voit un Thor miniature. C'est juste une fraction de seconde. On voit un petit Thor miniature qui fait des bonds pour essayer d'attraper son marteau gigantesque. C'est un truc de fou dans cette série, en fait. Ils se permettent toutes les extravagances, tous les délires. Et ça marche. Ça marche parce que dès le début de cette série, on nous a présenté le multivers direct. Et en fait, c'est pas du tout choquant qu'on ait des pierres de l'infini qui servent de presse-papier, qu'on ait un Thanos où c'est une information, où le mec en fait n'est pas si... c'est pas une menace si grave que ça. Il y a des menaces beaucoup plus grandes dans l'univers et dans le multivers spatio-temporel. En gros, Thanos, c'est une information. Excusez-moi. Thanos, c'est une menace, certes, qui nous a pris 23 films, mais Loki, cette série, excusez-moi, j'ai la gorge, mais Loki, cette série, nous montre que on va pouvoir faire des dizaines et des dizaines et des centaines de films Marvel, tellement ça regorge de méchants, tellement ça regorge de catastrophes possibles, de moments épiques, héroïques. On est loin d'en avoir fini avec Marvel. Moi, ça me réjouit, je suis un fan de Marvel, vous le savez. Je suis un ardent défenseur des films et des séries du MCU. Donc voilà, beaucoup d'humour dans cet épisode, mais c'est blindé d'humour. Il y a de l'émotion, il y a du romantisme entre Loki et Sylvie. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette relation entre les deux. Il y a de l'amitié. Voilà, on a enfin Loki qui se décide à dire qu'il a changé, qu'il n'est plus un traître. C'est plus juste le dieu de la malice, c'est quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un de fidèle. En témoigne son accolade, voilà, il se prend dans les bras avec Mobius plutôt que de lui serrer la main, voilà, ils se considèrent comme de véritables amis. On a un Loki qui est la meilleure version qu'on ait pu avoir dans le MCU. Moi, je vous avoue que j'adorais Loki dans Thor Ragnarok et ça m'a fait vraiment, c'est une des choses qui m'a fait un petit peu de peine, qui m'a frustré quand on l'a vu mourir dans Avengers Infinity War. Et j'étais là, je me disais, pourvu qu'on retrouve un Loki aussi bien. Et en fait, le Loki qu'on a dans cette série, il est encore meilleur, il est encore plus abouti. Il sait tout ce qu'il a fait. Et malgré tout, voilà, il change. Et il montre aux autres Loki qu'ils peuvent changer aussi. C'est pas parce qu'ils sont des dieux de la malice prédisposés à la trahison qu'ils peuvent pas, à un moment donné, faire preuve de fidélité, faire preuve de courage, de sacrifice. C'est une série assez émouvante, très épique. En témoigne toute cette scène finale où on a Richard E. Grant avec le costume du Loki des comics qui fait diversion pour que Loki et Sylvie puissent ensorceler Elliot pour le manipuler et pour enfin accéder à la réalité qui se cache derrière. Une scène épique de fin où on a ce personnage qui se sacrifie, qui est sage, c'est le Loki le plus sage qu'on ait eu. Vraiment, c'était un régal du début à la fin. Je ne sais pas si c'est le meilleur épisode, parce que j'aurais voulu en voir tellement plus, mais voilà, je vais pas vous dire c'est le meilleur, c'est le moins bon, il est excellent, au minimum aussi bon que celui de la semaine dernière. On a des révélations, ça avance, et la semaine prochaine, j'ai tellement hâte. Dites-moi si vous aussi, si vous avez apprécié cet épisode.
Je suis certain que si vous aimez Loki, vous avez hâte d'être la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager et on se retrouve très vite pour Black Widow. Merci à tous, passez un bon mercredi. Et franchement, je vais me regarder une deuxième fois cet épisode parce que c'était tellement un régal. J'ai bien rigolé et c'était un kiff.